Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler justement un peu de la polémique qu'il y a eu sur le jeu Cyberpunk 2077 avec justement ses nombreux bugs et puis sa mauvaise optimisation en fonction des consoles. Mais aussi, en même temps, je vais aussi parler sur le fait, par exemple, qu'il y a des jeux comme il y a eu avant qui ont eu des downgrades graphiques comparés aux démos, aux cinématiques qu'on peut voir et que la sortie finale du jeu, et ben, finalement, c'est pas la même chose. Par exemple, il y a eu The Witcher 3, Watch Dogs et vu que moi aussi, donc voilà, je fais aussi de la création 3D, bon, pas dans le jeu vidéo, mais je peux aussi vous donner mon expérience personnelle et un peu vous expliquer le pourquoi du comment. Et en même temps, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer que ceux qui ont développé le jeu ne sont pas forcément totalement responsables, c'est-à-dire que c'est sûr c'est leur faute parce que ceux qui ont sorti le jeu, mais malheureusement, mais ils ont quand même des situations qui peuvent, on va dire, un peu les excuser sur certaines choses. Donc déjà, on commence un peu par l'histoire du jeu. Donc le jeu a mis à peu près 8 ans à être développé et il devait déjà sortir sur la PS4 normalement. Mais déjà quand on sait qu'un jeu met autant de temps à développer, c'est jamais bon signe. Prenez par exemple l'exemple de Duke Nukem Forever qui a mis 15 ans et ça donnait pas grand chose. Parce que déjà, en fait, le problème déjà quand on développe un jeu sur autant d'années, non seulement c'est le coût, mais bon, ça on y reviendra après, mais c'est le problème, c'est qu'en 8 ans, la technologie évolue. C'est-à-dire que dans 8 ans, par exemple, les outils que vous avez pour travailler et ce qu'ils ont maintenant, eh ben, c'est totalement différent. Donc les PC ont du triplé de puissance, des nouveaux moteurs graphiques. Donc tout ça déjà ça fait que le problème c'est que plus on avance dans le jeu et malheureusement il faut recommencer certaines choses parce que imaginez vous faites quelque chose, vous êtes en train de faire un jeu et par exemple je sais pas il y a une nouvelle technologie qui sort, je sais pas un nouveau moteur de rendu, voilà votre PC avoir un gros upgrade graphique grâce à du nouveau matériel et ben le problème c'est que vous êtes obligé d'adapter votre jeu à ça parce que vous pouvez pas vous amuser même si vous faites vous donnez à fond à sortir un jeu maintenant qui a des technologies qui étaient très de 8 ans. Donc quoi qu'il arrive, et puis en plus en 8 ans, c'est tellement long que des fois il y a deux trois nouveautés qui sortent. Donc là c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué parce que quoi qu'il arrive, c'est qu'ils ont dû refaire des choses. Voilà, parce qu'on peut pas tout faire, donc ils ont dû recommencer beaucoup de choses. Donc déjà, ça c'est une grosse perte de temps. C'est pour ça que quand on crée un jeu, ou peu importe ce qu'on crée, il faut éviter de mettre autant de temps. Vaut mieux mettre les maximum 1 an ou 2 ans, voilà, quitte à avoir plus de monde. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez perdre énormément de temps en fonction des technologies. Parce que malheureusement, vous serez obligé de vous adapter aux normes actuelles, sinon votre produit, ce que vous allez créer, eh ben, il va être passé pour. Eh ben, il sera considéré déjà comme dépassé, et puis voilà, les gens vont le tourner le dos. Par exemple, un exemple tout bête, le ray tracing. Quand ils ont commencé à développer le jeu, ça n'existait pas, donc ils ont dû refaire une partie là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est déjà quelque chose qui est assez compliqué en soi. Et c'est pour ça que le problème aussi, c'est que vu qu'il a duré du temps, malheureusement, le problème, c'est que ça a coûté plus de 300 millions d'euros. Donc, le truc, c'est qu'ils ont dû le sortir. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps de tout finir. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et le problème, c'est qu'il y a des délais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les gros jeux comme ça, c'est pas une petite boîte, par exemple, comme vous et moi, qui va dire, allez, tiens, je crée un jeu et puis je le sors quand il est fini. Le problème, c'est que là, en général, quand on met autant d'argent, c'est qu'il derrière, il doit y avoir des investisseurs, il doit y avoir vraiment beaucoup de choses, il doit y avoir des temps d'attente parce que quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui donne 100 millions d'euros, il va pas dire, voilà, je les récupère dans 10 ans. En général, il veut un retour sur investissement assez vite. Donc, c'est pour ça que malheureusement, ça peut créer des choses comme ça, c'est que les développeurs doivent se dépêcher pour rentrer dans les délais. Donc, malheureusement, c'est pour ça que des fois, il y a des patchs. Et c'est un peu ça le problème, c'est que quand on investit de l'argent, on veut le récupérer assez vite parce que s'ils font ça, c'est qu'on a vu, ils ont dû avoir des crédits ou ils ont. C'est pas forcément une somme qu'ils avaient tout de suite. C'est pour ça que des fois, il y a des studios qui coulent parce que la somme investie, ben, malheureusement, c'est une somme qu'ils ne savaient pas eux. Donc, ils ont dû soit faire un prêt, soit demander à des gens. Et c'est pour ça que souvent des studios ferment à cause de ce genre de choses. Donc déjà, si le studio CD Projekt ne ferme pas, ce sera déjà, à mon avis, un exploit vu comment que le jeu s'est fait descendre, même s'il a eu un très bon lancement, mais là, il s'est fait exploser ensuite. Donc maintenant, on va un peu parler des problèmes des jeux. Et ben, sur la PS4 et la Xbox One, et ben, les normales, quoi, pas les versions plus puissantes, et ben, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Donc déjà, le jeu rame pas mal. Il y a un downgrade graphique, on voit bien, quand on voit les comparaisons, on voit bien que les images, en fait, sur PS4 paraissent floues, mais c'est parce qu'elles sont Full HD, elles sont pas en 4K. Donc c'est plus déjà par rapport à ça. Et voilà, on voit que les effets sont moindres. Bon, après, c'est pas parce que les effets sont moindres que le jeu n'est pas bon. Voilà, on peut très bien y jouer, hein, c'est pas un souci. Après, c'est sûr qu'il y a certains bugs. Après, j'ai un peu lu les commentaires, donc il y a beaucoup de gens qui sont pleins, mais il y a comme certaines personnes qui ont dit que le jeu allait, quoi. Il y en a certains qui ont arrivé à jouer, quoi, qui ont joué plus de 20 heures et qui n'ont pas eu de gros problèmes et que ça les dérangeait pas. Donc peut-être ça dépend peut-être des gens, je sais pas, mais ça dérange pas tout le monde. En fait, le vrai problème, justement, c'est que quand on parle de la version PC à la version console, et ben là, on peut se dire qu'il y a un gros problème. Mais après, les gens vont dire, ouais, les PC c'est mieux. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que le prix, quoi. C'est-à-dire que la console qui vaut 400, 500 euros, pour que le PC soit beaucoup mieux, c'est des PC qui coûtent.
facile dans les 3 000 à 4 000 euros minimum. Donc, vu l'écart de prix, pour moi, c'est pas un problème. Parce qu'on peut pas tout avoir. C'est sûr que. Parce que là, pour le faire tourner vraiment à fond, il faut une 3090. Voilà, donc la carte coûte déjà 1 500 euros. Plus après, il faut le PC derrière. Donc, une carte à 1 500 euros, c'est sûr qu'en général, le PC, on le sort aux alentours des 2 500 à 3 000 euros. Donc, entre une console d'ancienne génération, en plus la PS4 qui a 7 ans, et un PC neuf avec des dernières technologies qui vaut 3 000 euros, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer la différence. Donc, on peut, voilà, on peut pas. Si par exemple, maintenant vous avez une version, une console là, qui sort qui coûte 3 000 euros, vous inquiétez pas que le jeu elle sera beaucoup mieux que sur PC parce que la console est optimisée. La preuve, c'est que sur PS5, elle est pas si mal que ça se rapproche du PC, voilà, c'est pas mauvais. Il y a des petits bugs, mais voilà, il y a quand même des contreparties, donc ça va. Et la console vaut beaucoup moins cher, donc c'est sûr que on peut pas dire qu'un PC est meilleur qu'une console parce que c'est pas le même prix. Si des consoles existeraient à 3 000 euros, eh ben vous verrez qu'elles feraient pareil. Le seul truc, c'est qu'une console, le but, c'est qu'elle soit achetée par le plus grand nombre. Donc, ils ne peuvent pas faire des prix de 3 000 euros parce que si demain ils sortent une console à 3 000 euros, je peux vous assurer qu'il n'y a quasi aucune personne qui va l'acheter. Ça va être comme la PS3 à 600 balles, quoique maintenant l'inflation, on va dire, ce serait moins choquant. Peut-être même 1 000 euros ça aurait passé, mais je veux dire, voilà, 3 000 euros, c'est sûr que là, ils feraient presque aucune vente. Voilà, ils en feraient, mais ce sera assez compliqué. En plus, donc les développeurs, je pense que ça ne s'attirerait pas de faire des jeux sur des consoles que presque personne n'a. Donc voilà, donc ça, c'est déjà le premier problème. Ensuite, le problème du downgrade graphique. Donc là, justement, je vais en parler parce que c'est un peu. C'est sûr que quand on voit des fois les cinématiques du jeu, par exemple, ou comme les autres jeux, Witcher 3, tout ça, Watch Dogs, alors pourquoi il y a ça en fait? Alors, à vrai dire, le problème n'est pas vraiment des développeurs, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, ce qu'ils font tourner quand on voit des fois les démos, eh ben, c'est du réel, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la version qu'ils peuvent la mieux sortir avec le moteur du jeu actuel. Le seul problème, c'est que pour sortir ça, pour pouvoir jouer en temps réel, eh ben, il faut des PC ou des consoles qui coûtent une blinde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voilà, pour l'heure actuelle, il faut des 3090. Déjà, en général, quand on fait un jeu vidéo, voilà, les PC qui sont, c'est souvent déjà, ils ont 256 Go de RAM, un processeur, donc en général, ils ont les Threadripper, les 3990 qui ont 64 cœurs. Voire des fois, il y en a qui ont même plus. Hein. Des fois, il y a des bêtes de PC voilà, qui sont plus. Là, je vous parle vraiment d'un truc de base qui coûte déjà dans les 15 à 20 000 euros. Et par exemple, ils ont 3090. Voilà, par exemple, on prend une config comme ça pour faire un jeu. Donc, si on a à faire le jeu avec, c'est sûr que potentiellement, on pourrait faire un truc magnifique et le faire tourner en temps réel sur le PC là. Le seul truc, c'est que les gens n'auront pas ça. Il y en a qui l'ont, hein, mais très très peu. Donc, ça sert à quoi de faire un jeu super beau que malheureusement, les gens ne pourront pas l'utiliser, en tout cas très peu de gens. Donc, au final, ce qu'ils font en faisant ça, c'est qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire. Malheureusement, c'est à cause, on va dire, des gens qui n'ont pas forcément le matériel là. C'est-à-dire que voilà, donc au final, on peut pas trop leur dire qu'ils trichent parce que ce qu'ils font, c'est du réel, mais malheureusement, on n'a pas les machines pour. Et s'ils ne le sortent pas en produit fini, c'est parce que le problème, c'est que s'ils sortiraient une version comme ça, on va dire un mode vraiment pour ceux qui ont les moyens, et ben le problème, c'est que les gens qui n'ont pas les moyens, on va dire, ils se sentiraient peut-être un peu justement frustrés, c'est-à-dire que eux ne peuvent pas profiter juste par manque d'argent. Donc justement, quand ils sortent un jeu, ils essayent que le même jeu au même résultat soit jouable sur le plus grand nombre de consoles. Voilà, soit jouable sur Donc c'est pour ça qu'ils malheureusement ils doivent faire beaucoup de compromis. Et c'est un peu le problème du développeur, c'est-à-dire que on veut faire des choses bien, mais malheureusement on sera limité derrière parce que derrière, voilà, les gens ne pourront peut-être pas le lire. Donc c'est pour ça qu'au final, ça doit être aussi un peu frustrant. C'est pas que dans le monde du cinéma c'est un peu plus simple parce que ce qu'on fait, voilà, au final ça sort sur un film ou un fichier vidéo. Donc là, peu importe, tout le monde peut le lire. C'est pas le problème. Donc voilà, après pour ceux qui ont des bugs, donc quoi qu'il arrive, les jeux, ce qui serait bien aussi, c'est que pour les consoles, on pourrait aussi modifier on va dire les graphismes, donc la résolution et les options sur console, ça pourrait être pas mal. Parce que ce qui consomme le plus, de toute façon, c'est tout ce qui est la lumière. Donc déjà, si vous enlevez tous les ombres et tout ça, vous mettez ça au minimum, vous verrez que là, vous gagnez déjà beaucoup voilà, d'FPS et de fluidité du jeu, parce que c'est le pire. Après, ce sera tout ce qui est explosion de fumée de particules. Ouais, et les textures, ça arrive un peu vers la fin parce que les textures, en gros, c'est que des fichiers, voilà, PNG ou JPEG, je sais pas c'est quoi la norme utilisée dans le jeu vidéo, mais voilà, c'est que des fichiers. Ça serait bien peut-être dans le futur s'ils arrivent à trouver une nouvelle forme de compression, c'est-à-dire que justement de pouvoir avoir des fichiers, des images de belle qualité, mais justement en réduisant au minimum, peut-être avec des nouveaux codages de suppression, ce serait pas mal dans l'avenir, justement, pour avoir des textures, on va dire, mieux sans forcément trop altérer le reste. Mais voilà, donc le problème du jeu vidéo, c'est ça, c'est vraiment l'ombrage qu'il faut réduire. Donc c'est pour ça que sur les
Les consoles, tout ce qui est ray tracing, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ce qui demande le plus de ressources. Par contre, pour moi, la seule version qui est à blâmer, c'est la version Stadia. Parce que la version Stadia, justement, donc on la joue avec Internet, voilà. Et là, normalement, je comprends pas pourquoi il y a des compromis. Parce que normalement, justement, vu qu'on joue avec Internet, normalement, on aurait juste le flux vidéo à prendre. Ça veut dire que toute la partie ce qui tourne, c'est un peu comme les PC Shadow, ce serait le serveur. Donc, c'est-à-dire que leur serveur n'est pas capable, justement, d'afficher un plus qu'un PC. Et c'est un peu honteux parce que normalement, vu le système, leur serveur devrait être facilement capable de faire tourner. Alors, il y a peut-être des problèmes avec ça, mais c'est quand même pas trop normal parce que le fait le débit de données normalement que ça envoie, ce serait les similaires, étant donné que c'est un débit vidéo normalement. Je comprends pas qu'il y a une grosse différence parce qu'en gros la version, ce serait en gros la version PS4, il y a même une version encore en dessous de 720p, mais voilà, c'est pas ouf. Alors que chez Nvidia justement, avec leur système GeForce Now, qui est un système similaire, eux, vous avez la version PC dessus. Donc c'est pour ça que là, Stadia est un peu abusé. Je pense que c'est la serveur utilisée. Ils sont pas au même niveau que ceux utilisés par Nvidia. Donc je trouve ça un peu malheureux. N'empêche, là pour moi, c'est un peu dommage quand même de. Bon, après, le seul point positif, c'est que le jeu il est sorti en même temps que tout le monde. Donc, parce qu'en général, les jeux Stadia sortent un peu après. Donc là, au moins, on va dire, niveau prix, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il vaut mieux limite avoir la version là au prix qu'on paye l'abonnement que la version pour la PS4 qu'on a payé 60 euros en fonction de où vous l'achetez, et que vous avez un jeu qui est un peu plus compliqué à jouer. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, le jeu, je comprends que les gens sont déçus, voilà, ils vont faire des mises à jour, à mon avis, il sera plus fluide après. Mais voilà, après, les développeurs, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent et malheureusement, pas tout faire à cause des budgets qu'on a, parce que le problème, en fait, je pense vraiment de ce jeu, c'est qu'ils n'auraient pas dû le sortir sur PS4 et Xbox One, mais le truc c'est qu'il a coûté tellement cher à faire qu'ils se sont dit on a besoin de le sortir sur le plus de consoles possible, le plus de supports possible pour pouvoir faire le plus de ventes. Donc je pense que le vrai problème est là. Et si il n'y avait pas eu les versions juste en PS4 et Xbox, peut-être que là il y aurait eu un peu moins de déception des gens, mais ils n'avaient pas le choix. Vu les coûts engendrés, là malheureusement c'est une question de survie de l'entreprise, donc on peut les comprendre que ils ont fait ça. Moi, financièrement, on ne peut pas leur en vouloir de vouloir récupérer l'argent qu'ils ont investi, parce qu'au final, même si d'une entreprise de jeux vidéo, c'est comme de rentrer de l'argent. C'est le but de toute entreprise. Donc là-dessus, on va dire, c'est pas les. Ils sont assez excusables, voilà. Là-dessus, on peut pas trop l'en vouloir. Moi, je les comprends, en tout cas, voilà. Après, le jeu, à l'heure actuelle, il est pas bon. Bah, maintenant, il faut juste attendre des mises à jour, et puis on verra comment ça se passe dans 5-6 mois, voilà. Et au pire, acheter une console ou un PC qui est plus puissant qui le permettra de jouer si vraiment vous voulez jouer à ça. Voilà. Pour l'instant, vous dites-moi dans les commentaires si avec le support sur lequel vous avez le jeu, vous avez eu des problèmes, voilà, ou si ça se passe bien, si par exemple vous avez un PC assez puissant qui le tourne sans problème. Voilà. Je sais, il y a un truc que j'ai pas raté, je sais pas s'il est compatible avec les CLI, mais je pense qu'un CLI 3090, ça devrait le faire tourner en ultra avec le ray tracing et tout activé. À mon avis, il y aurait moyen. Bon, je sais pas s'il le supporte, mais ce serait peut-être une idée à le faire supporter, à mon avis, ça. Pour le jeu là, ce serait peut-être intéressant de faire une mise à jour qui supporte le CLI. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.